On peut littéralement crever demain, donc qu'est-ce que ça peut foutre d'aller au resto, au cinéma ou je ne sais où tout seul? Qu'est-ce que ça peut foutre, sincèrement? Qu'est-ce qui peut arriver au pire? J'ai envie de répondre à ce commentaire, donc merci à toi de l'avoir écrit. Bon, déjà, être son meilleur ami, il y a quelque chose des fois qui me gêne dans cette expression, c'est que ça peut avoir une connotation assez nombriliste, comme si on prenait un peu son corps comme un violon. Et bah, comme à chaque fois, il faut trouver un juste milieu par rapport à ça. Prendre soin de sa santé mentale, pardon, et en l'occurrence, oser faire des choses seul, puisque c'était le thème de ma vidéo sous laquelle tu as laissé ce commentaire, bah, ça c'est extrêmement important. Et pour autant, être son meilleur ami ne signifie pas être extrêmement laxiste vis-à-vis de soi-même, considérer qu'on est toujours la victime dans n'importe quelle histoire, etc. C'est absolument pas ce que tu as dit, bien sûr, mais c'est juste que, comme on aborde ce sujet, bah, ça m'y fait penser. Un meilleur ami prend soin de l'autre, le tire vers le haut, l'aime profondément de tout son cœur, même si l'amour de soi c'est extrêmement particulier, l'amour au sens réfléchissant c'est extrêmement singulier. Et un meilleur ami c'est aussi être franc, être authentique et dire à son pote quand est-ce qu'il n'est pas d'accord avec certains de ses comportements. Ça veut pas dire le pourrir, l'enfoncer, parce qu'il y a aussi des gens qui confondent ces deux choses-là, mais ça veut dire être sincère, lui dire bah écoute, ça par contre, ce que tu fais, je suis pas trop d'accord, je pense que c'est pas bien moralement, ou alors je pense que c'est pas bon pour toi, ou je pense que c'est pas judicieux, que c'est pas raisonnable, etc. Voilà ce que ça m'évoquait, et par rapport au sujet de la vidéo sous laquelle tu as laissé ce commentaire, c'est vrai que spontanément, quand on s'autorise à faire des choses seul, bah, comme je l'évoquais, donc aller au resto, au cinéma, faire tout ce qu'on veut tout seul, ça paraît pas simple. Mais je vais vous dire, quand on est habitué à le faire, c'est vraiment pas un problème. Moi, ça fait tellement longtemps, et je dis pas ça pour me jeter des fleurs, mais ça fait tellement d'années que je suis habituée à faire des choses seule. Je fais aussi énormément de choses avec des gens que j'aime, mais je suis très habituée aussi à faire des choses toute seule et j'ai aucun problème avec ça. Il est certain qu'une fois que le muscle de la solitude est enclenché, a priori c'est beaucoup plus facile, même si après ça dépend de chaque personne. Il y a des personnes qui ont beaucoup plus de mal à faire des choses seules et pour qui ça prend plus de temps. Mais c'est vrai que depuis gamine, comme j'ai eu la chance de rencontrer des adultes inspirants, et ben justement ça m'a inspirée à m'autoriser à faire tout ce que je voulais, dès l'instant où je fais pas de mal à autrui, où je fais pas des choses illégales, etc. Et puis en plus, bah, comme après dans ma vie, quand j'étais malgré tout très jeune, j'ai vécu des choses extrêmement graves, ça m'a fait prendre conscience de à quel point c'est important de vivre chaque instant déjà et de s'autoriser encore une fois à faire des choses seules, de n'attendre personne pour entreprendre tout ce qu'on veut, tout simplement parce que je suis totalement consciente que je peux mourir demain. Bon voilà ce que j'avais à dire, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner, ici j'aborde toutes sortes de sujets de réflexion plus ou moins légers. Par ailleurs, une de mes activités principales c'est d'être chanteuse des